Donc, poursuivons le cours sur la caractérisation des torseurs des actions mécaniques transmissibles par liaison parfaite. Donc, la troisième vidéo de ce cours. Donc, on est arrivé à la liaison sphère-cylindre d'axe OX. Bon, donc ici, une translation possible selon X, 0. Ensuite, donc, là on a deux inconnus, et puis trois rotations possibles. Donc, le moment est nul. Et ce torseur, il est valable uniquement au point haut. Dès qu'on sort du point haut, on va rajouter une ou des composantes pour le moment. Donc, uniquement valable au point haut. Maintenant, la liaison sphère-plan. Alors, la liaison sphère-plan, donc 5 degrés de liberté, il n'y a qu'une composante non nulle pour le torseur d'action mécanique, c'est la composante de la résultante, selon X. Voilà, toutes les autres sont nulles. Alors, limite de validité, eh bien, alors ça va être le même torseur. Alors ici, c'est le même torseur. Je crois que c'est la seule fois que j'ai dit même torseur, hein, en tout point de l'axe X. Voilà. C'est exactement le même en tout point de l'axe X. Voilà pour cette liaison. Alors, qui dans la réalité ne peut pas exister parce qu'on a un contact ponctuel. Et je vous ai dit au tout début du cours qu'il n'y a aucun matériau qui peut résister à des pressions infinies. Mais c'est une hypothèse que l'on fait très souvent. On fait l'hypothèse donc d'un appui ponctuel très souvent pour simplifier les calculs. Vous verrez ça en cours d'études. Et pour la fin, la dernière liaison qui pose des soucis parfois aux étudiants, c'est les liaisons hélicoïdales. Alors je prends une liaison hélicoïdale d'axe OX. Alors, bon, on procède toujours, vous savez, à partir du torseur cinématique. Alors déjà, le torseur cinématique posait quelques soucis. Hein. Alors, il faut mémoriser un certain nombre de choses. Alors, donc, si je reprends la cinématique, hein, on a une rotation, vous voyez, possible, et une translation. Mais, donc, une composante non nulle pour le vecteur rotation et une composante non nulle pour la vitesse. Mais ces deux composantes, on le sait, sont liées entre elles puisque ce sont des mouvements dits conjugués. C'est une liaison d'ailleurs qui n'a qu'un degré de liberté. Alors, si on fait par complémentarité, rappelez-vous, hein, donc on va avoir ici, en fait, 6 composantes non nulles, mais avec une relation, comme pour la cinématique, entre deux composantes, ici selon X, pour la résultante et le moment. Alors j'écris d'emblée ceci, là. Donc, avec une relation entre ces deux composantes. Alors, comment trouver cette relation? Alors, on peut partir de la puissance des intérêts forts qui doit être nulle dans le cas d'une liaison donc hélicoïdale parfaite. Donc, la puissance des intérêts forts. Alors, pour ça, il faut connaître le torseur cinématique. Alors, je vais le poser. Donc, torseur cinématique. Donc il y a deux composantes hein, non nulles. Donc, alors je l'avais appelé oméga x dans le cours, donc je remets oméga x. Hein. Voilà, et puis donc ici la vitesse selon x. Voilà. Mais avec une relation entre les deux. Et rappelez-vous, c'était Vx égale
Alors j'ai pris epsilon, P, alors P c'est le pas, moi je prends le pas réduit, P étoile, on peut laisser P, mais oméga x, d'accord? Vous vous rappelez de ça? Et le epsilon permet de distinguer le pas, le filet à droite et du filet à gauche. Hein, pour un filet à droite, epsilon égale à 1, et pour un filet à gauche, epsilon égale moins 1. Ça, il faut s'en souvenir. Hein. Bon, et ensuite, donc, puissance des intérêts forts, nulle. Alors là, bon, attention, hein, puissance des intérêts forts nulle pour une liaison hélicoïdale, généralement, il y a beaucoup de frottements, sauf, alors, dans le cas, par exemple, de la transmission de mouvement par une vis à billes. Comme vous savez, vous avez l'exemple dans le labo avec le robot MaxSpeed, vous savez, le bras MaxSpeed. Hein, vous avez une liaison hélicoïdale, là on peut la considérer parfaite. Donc alors, puissance d'intérêt fort, donc entre 1 et 2, vous savez on fait le co-moment, donc le produit en croix, alors ici ça va faire, alors si je pars d'ici, hein, ça va faire x12 Vx, mais Vx je vais l'écrire directement sous cette forme là, donc ça va faire epsilon, P étoile, oméga x, donc x12, plus L12, oméga x. Et ça, c'est nul, puisque la liaison est considérée parfaite. Donc là, ça simplifie par oméga x, et ça nous donne donc d'où L12 égale, alors attention, hein, moins epsilon, P étoile, x12. Hein, relation donc qu'il faut connaître, hein, ou savoir retrouver très rapidement. Moi je vous conseille de la connaître évidemment, hein, et on ne doit pas se tromper. Regardez, déjà pour une équation de dimension, on sait que les deux composantes sont reliées entre elles par le pas. Bon, ça, comme pour la cinématique, hein, il y a une relation avec le pas. Et à partir d'une équation aux dimensions, on ne peut pas se tromper où situer le pas. Vous voyez, ici, donc on a, hein, c'est une composante du moment, donc c'est des newtons-mètres. Là, ici, x12, c'est une composante de la résultante, donc en newtons. Le pas, ou le pas réduit, peu importe, lui, est en mètres, on est d'accord. Et puis alors, epsilon, je vais l'indiquer tout à l'heure, c'est sans dimension, évidemment. Hein. Donc, hein, vous voyez, on ne peut pas se tromper. Newton-mètre de ce côté, newton-mètre de ce côté. Donc le pas, il est associé à la composante de la résultante. Et le moins, alors là où vous pouvez avoir un petit doute, c'est pour le signe moins. Et moi, je vous conseille, vous voyez, pour mémoriser, de le faire à partir de la cinématique. On se rappelle qu'en cinématique, ça c'est simple, c'est facile à retenir. Donc, cette relation, elle est facile. Puisqu'on sait que la vitesse, vous voyez, elle a le même sens que le vecteur rotation. Hein. Le vecteur vitesse, quand on se situe sur l'axe hein, de la liaison, même sens pour un filet à droite. Voilà, donc epsilon égale à 1, hein, avec, donc ici je vais noter, hein, avec epsilon égale à 1 pour un filet à droite, et epsilon égale moins 1 pour un filet à gauche. Voilà. Donc moi je vous conseille de partir de la cinématique. Hein. Alors là on se rappelle que c'est plus, et puis ensuite on se rappelle que ça intervient, vous voyez, les deux sont associés, là, vous voyez, dans la même équation au niveau de la puissance des intérêts forts. Donc on inverse le signe, hein, vous voyez, par rapport à la cinématique. Donc moins. Voilà, bon, c'est une manière de mémoriser. Donc plus en cinématique, moins au niveau des actions mécaniques. Voilà, bon. Après, donc, on va avoir deux autres vidéos. Une pour les actions mécaniques transmissibles par les roues dentées. Et puis une autre pour la simplification des torseurs qu'on vient de voir, tous les torseurs qu'on vient de voir. On verra qu'on pourra les simplifier dans le cas où on aura affaire à des mécanismes plans. Alors attention, ces mécanismes plans au sens de la statique. Hein. Ça peut être différent de la cinématique. Hein. On peut avoir le même mécanisme plan en cinématique et en statique, mais il y a des différences. Et surtout, ne pas confondre cinématique et action mécanique. Hein. Surtout. Hein.
Faites très attention aux notations. Hein. On est bien d'accord, grand X, grand Y, grand Z, grand L, grand M, grand N, ça c'est pour les actions mécaniques, les oméga, petit v, etc. Pour la cinématique. Surtout ne pas faire de confusion, hein, parce que beaucoup d'élèves font des confusions, et évidemment c'est très mal vu, parce qu'après on se demande si ça de quoi il s'agit. Voilà. Bon, donc eh bien, il reste encore 2 vidéos.